Comment savoir si l'on aime ou si l'on est attaché? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous expliquer la différence entre l'amour et l'attachement. Je reviendrai sur cette définition juste après, mais c'est vrai que c'est un débat qui revient souvent. Qu'est-ce que l'amour, l'attachement? En associant très souvent l'attachement à la dépendance affective, c'est un petit peu différent, mais on reviendra sur cette définition-là. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne. Depuis 2019, je vous accompagne à renforcer votre puissance intérieure et à reprendre votre pouvoir personnel. Pour moi, pour écrire sa légende, créer une vie extraordinaire, il faut déjà commencer par s'aimer soi-même et par être en paix dans ses relations avec les autres. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les soirs de la semaine à 18 h une nouvelle vidéo sur ces sujets-là et le samedi à 11 h une interview d'une personnalité inspirante. D'ailleurs, pour les femmes qui me regardent, qui sont célibataires et qui ont envie d'améliorer leur rencontre avec les hommes tout en renforçant leur estime d'elles-mêmes, j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Donc c'est le deuxième lien qui est proposé. Vous avez juste à cliquer dessus, à remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail avec toute une suite de vidéos et des outils de coaching pour travailler dessus. En fait, souvent, les personnes dans le dev perso font beaucoup la différence entre l'amour et l'attachement. Moi, j'aime pas trop ce débat-là, mais je vais quand même y répondre. Pourquoi j'aime pas ce débat? Parce que déjà, pour moi, l'amour, ça veut rien dire. L'amour, c'est plein de choses. L'amour, ça peut prendre différentes formes. Est-ce qu'on parle d'amour inconditionnel? Qu'est-ce que l'amour inconditionnel? L'attachement fait partie de l'amour, et oui, alors il y a qui vont dire « Mais non, l'attachement, c'est pas ci, c'est pas ça. » Psychologiquement parlant, l'amour, c'est de l'attachement en fait. Sans attachement, il n'y a pas d'amour. Le bébé singe ne construit pas de relation avec sa mère comme tous les autres animaux, y compris nous, parce que les théories de l'attachement qui ont été commencées par Bowlby, ensuite Mary Ainsworth, ensuite plein d'autres personnes, ont été faites sur des animaux, notamment les singes rhésus, et on s'est rendu compte que pour nouer des relations, il y avait justement ce besoin d'attachement qui est une sorte de thermostat, de proximité, d'intimité avec la figure d'attachement. Chez nous, la mère, et chez les animaux, leur mère aussi, qui donne le lait, qui s'occupe plutôt du bébé plus que le mâle, en tout cas chez les animaux. C'est moins le cas maintenant. Mais en tout cas, on a besoin d'attachement pour aimer, pour être aimé. Et on a besoin d'amour et donc d'une dépendance initiale avec notre figure d'attachement pour développer ensuite de l'amour. Donc pour moi, il n'y a pas de débat dans le sens où dans l'amour, il y a de l'attachement et donc dans l'amour, par définition, par extension, il y a une légère dépendance. Parce que c'est vrai que psychologiquement parlant, l'attachement c'est une dépendance, mais c'est pas grave en fait. Parce que quand vous êtes né, vous avez eu besoin d'une dépendance avec votre mère, qui est ce lien d'attachement qui vous a permis d'avoir reçu de la sécurité et ensuite d'être indépendant. Donc quelque part, sans dépendance, pas d'indépendance. Bon, ça c'est une autre façon de vous flouter les choses et de parler dans ce qu'on appelle le langage ericksonien. J'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Donc pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Maintenant, là où le débat existe, c'est les personnes qui disent que en gros, il y aurait une différence fondamentale entre l'amour et l'attachement. L'attachement, ce serait la dépendance et l'amour, ce serait l'amour inconditionnel. Moi, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais si on devait schématiser les choses, on pourrait dire que l'amour, c'est dans le sens de l'attachement sain, l'attachement qui est interdépendant, c'est-à-dire un attachement où on est libre de partir ou de rester, où on a envie d'être avec l'autre et on n'en a pas besoin. Pour moi, la question, elle est plutôt sur la question du besoin. À quel point je suis avec l'autre parce que j'en ai besoin et à quel point est-ce que la relation me nourrit ou au contraire, elle me détruit. Parce que dans ce qu'on pourrait appeler l'attachement, il y a plutôt une question de dépendance, d'attente, de peur, d'enfermement. Et aussi, il y a une question pour moi d'aveuglement dans la relation, mais aussi dans le partenaire qu'on choisit. Parce que quand on est en dépendance, en fait, on n'aime pas l'autre. On aime l'image qu'il nous renvoie, on aime l'énergie qu'il a, on aime tout simplement le fait d'être dans une relation et de pas être seul. Mais c'est pas l'autre qu'on aime,
Parce que quand on est en dépendance, quand on a besoin de l'autre, on est tellement recentré sur soi et sur sa souffrance qu'on n'a pas la capacité de s'ouvrir à un amour inconditionnel. Alors que dans l'amour inconditionnel, même si je pense que quand on rencontre quelqu'un, c'est pas paf, l'amour inconditionnel comme ça, soit c'est bien, soit c'est mal, mais pour moi, dans l'amour entre guillemets sain, il y a beaucoup plus de liberté, d'envie, de lâcher prise aussi, être capable de savoir qu'on ne vit pas pour la relation et que tout ne tourne pas autour de notre partenaire, qu'on est capable de se remettre de son absence, là où dans la dépendance émotionnelle, il y a une anxiété à la séparation. Donc quelque part, cet attachement, il n'est pas complètement sain. Et surtout, on est beaucoup plus centré sur la personne réelle en face de nous. On est à la rencontre de l'autre. Et surtout, il y a une notion aussi de transformation de la relation après la séduction. Parce que pour moi, dans une rencontre amoureuse, il y a une phase d'attachement, il y a une phase de séduction, où quelque part on est dans une forme de passion aveuglante, où on aime les parts de l'autre facilement, on est un petit peu aveuglé, etc. Pour moi, c'est ça la séduction. Et dans un amour sain, l'amour est capable de se transformer en quelque chose de plus profond, de plus sincère, de plus vrai. Et forcément, pour ça, ça demande un engagement, un choix personnel. Alors que dans la dépendance affective, il n'y a pas de choix. Enfin, réellement, on a un choix, on a toujours une responsabilité, sauf que ce choix-là, il est complètement refoulé et on a la sensation d'être tellement en manque de l'autre qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le luxe de décider est-ce que je choisis ce partenaire-là ou est-ce que je ne le choisis pas. Ce qui n'est pas le cas quand on est dans un couple sain, où on choisit l'autre instantanément chaque jour dans la relation. Voilà pour moi la différence entre l'amour et l'attachement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous parle, je vous invite à me laisser un commentaire et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez envie de faire un coaching avec moi, de travailler justement à sortir de la dépendance et à rentrer dans l'amour sain, durable et profond, sincère, eh bien je vous invite à réserver un appel de 15 minutes offert avec moi en cliquant sur le premier lien qui est en description de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer sur ce lien-là, de trouver le créneau qui vous correspond et ensuite je vous appellerai pour discuter avec vous de votre situation, de votre objectif, vous expliquer quel est mon cadre de travail et vous proposer une première séance de coaching d'1h30 pour travailler sur votre objectif avec tous mes outils d'accompagnement. Pour les personnes qui sont plutôt intéressées par des formations, j'ai maintenant plusieurs programmes de formation en ligne. J'ai un programme exclusif et complet sur la dépendance affective. Donc pour s'en libérer, trouver l'amour en apprenant à s'aimer, c'est le programme Confiante, indépendante et envoûtante que vous allez trouver dans la description de cette vidéo. Et ensuite, vous avez 4 autres petits programmes beaucoup plus accessibles financièrement pour les petits budgets, pour les personnes qui veulent investir sur elles sans se ruiner, sur le sujet de la dépendance affective avec 10 étapes pour s'en sortir en vidéo, l'estime de soi, séminaire audio, la rupture amoureuse en séminaire audio de plusieurs heures et également les relations amoureuses, expliquer les règles du jeu, comment est-ce qu'on fait façon s'aimer plus pour rencontrer quelqu'un. Voilà, donc tout ça c'est dans la description de cette vidéo. Je vous laisse regarder, je vous invite à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, notamment Instagram où je suis très présente, Facebook, Spotify ou encore TikTok où je fais des lives. Vous avez mes identifiants juste ici et les liens dans la description. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.